J'ai fixé le SMS sur mon téléphone, le lisant 3 fois pour m'assurer que j'avais bien compris. Mon frère, Marc, venait de m'informer, non pas de me demander, mais de m'informer qu'il avait vendu mon immeuble. Celui du centre-ville que j'avais acheté 6 ans plus tôt, lorsque le quartier était encore considéré comme prometteur. Le message était arrivé à 14h47 un mardi. J'étais en réunion avec la commission d'urbanisme de la ville concernant les nouvelles propositions de zonage. Mon téléphone était en mode silencieux, mais je l'avais regardé quand il s'était allumé pendant une pause de la présentation. J'ai vendu ton immeuble sans valeur pour 200 000 €. La famille a plus besoin de cet argent que toi. Pas de point d'interrogation, pas de demande de permission, juste une affirmation, comme s'il avait tous les droits de liquider ma propriété. J'ai posé le téléphone face cachée sur la table de conférence et j'ai reporté mon attention sur les cartes de zonage. L'immeuble dont Marc parlait, celui sans valeur, était actuellement estimé à 8,5 millions d'euros. Selon la dernière évaluation, il abritait 3 commerces prospères au rez-de-chaussée, des bureaux haut de gamme aux étages 2 à 4, et des appartements de luxe aux 2 derniers étages. La propriété générait 142 000 € de revenus locatifs par mois. Mais Marc ne le saurait pas. Aucun d'entre eux ne le saurait. Pour ma famille, j'étais toujours Emma, la jeune femme de 29 ans qui avait gaspillé sa vingtaine à travailler comme gestionnaire immobilière pour les immeubles des autres. Celle qui n'avait jamais fait de droit comme Marc. Celle qui n'avait pas épousé un homme riche comme ma sœur, Victoire. Celle qui vivait dans un petit appartement de 2 chambres au lieu d'une maison en banlieue. Il n'avait aucune idée que je possédais 17 propriétés à travers la ville. Que mon travail de gestionnaire immobilière consistait à gérer mon propre portefeuille depuis 4 ans. Que mon petit appartement était en fait un pantouse dans un immeuble que je possédais sans hypothèque. J'avais appris très tôt que ma famille mesurait le succès à la visibilité. Le diplôme de droit de Marc d'une université prestigieuse. Le mariage de Victoire avec un cadre de la technologie. Leur grande maison, leurs voitures chères, leurs adhésions à des clubs de golf. Tels étaient les signes de réussite dans leur monde. Mon succès était plus discret. Des immeubles qui généraient des revenus passifs. Des investissements stratégiques dans des quartiers émergents. Un portefeuille qui augmentait régulièrement sans fanfare. Il n'y avait pas de cérémonie de remise de diplôme pour devenir millionnaire. Pas d'annonce de mariage pour l'indépendance financière. La réunion s'est terminée à 16h15. J'ai vérifié mon téléphone à nouveau. 3 autres SMS de Marc. J'ai déjà déposé le chèque. Ne sois pas fâché. Tu sais que l'entreprise familiale a besoin de capitaux. Tu devrais me remercier d'avoir obtenu 200 000 € pour cette décharge. L'entreprise familiale, le cabinet d'avocats de Marc qu'il avait ouvert il y a 18 mois avec l'argent de papa, celui qui perdait de l'argent parce que Marc dépensait plus en meubles en acajou et en bureaux haut de gamme qu'en développement d'une clientèle. Je n'ai répondu à aucun des messages. Au lieu de cela, j'ai appelé mon avocate. Tom, elle a décroché au 2e coup de fil. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon frère vient de vendre l'une de mes propriétés sans mon consentement. L'immeuble Morisson dans le centre-ville. Silence à l'autre bout. Puis, la propriété de 8 millions d'euros? Ton frère l'a vendue? Il prétend en avoir tiré 200 000 €. C'est. Tom a marqué une pause et j'ai entendu des papiers froissés. C'est une fraude. Un vol qualifié. Peut-être plusieurs crimes selon la façon dont il a exécuté la vente. Je sais, Emma. C'est sérieux. Nous devons. Je sais, Tom. Je n'appelle pas pour demander quoi faire. J'appelle pour te dire de lancer le processus. Contacte l'acheteur. Dépose les documents nécessaires et signale la vente frauduleuse. Je veux que cela soit traité dans les règles de l'art. Compris. Je devrais impliquer la police, probablement le procureur, étant donné le montant impliqué. Fais ce qu'il faut faire. J'ai raccroché et je suis allé chez mes parents. C'était mardi, ce qui signifiait le dîner de famille, le rassemblement hebdomadaire obligatoire où tout le monde venait manger le rôti de maman et faire semblant que nous étions une famille fonctionnelle. Je suis arrivé à 18h30, juste à l'heure.
La BMW de Marc était déjà dans l'allée, garée en angle de manière à prendre suffisamment de place pour 2 voitures. La Tesla du mari de Victoire était là aussi, d'un blanc éclatant et incroyablement propre. À l'intérieur, l'odeur de la viande rôtie emplissait la maison. Maman était dans la cuisine, portant son tablier où était écrit « Reine de la cuisine » en lettres fleuries. Papa était assis dans son fauteuil inclinable, regardant les nouvelles financières, même si sa compréhension de la finance se limitait à se plaindre des impôts. « Emma » a appelé maman en me voyant. « Tu es là. Marc vient de nous annoncer la nouvelle la plus merveilleuse. » J'ai posé mon sac à main sur la table d'entrée. « Ah oui. À propos de la vente de ton vieil immeuble. 200 000 €. Tu imagines, pour cette vieille chose ?» Elle s'est précipitée vers moi, essuyant ses mains sur son tablier. « Marc a dit que tu essayais de le vendre depuis des années. N'est-ce pas merveilleux qu'il ait enfin trouvé un acheteur ? Je n'avais pas essayé de le vendre. Je n'avais jamais mentionné le vendre. L'immeuble n'était même pas à vendre. »« Où est Marc ?» j'ai demandé. « Dans la salle à manger avec ton père et Victoire. Il fête ça. » Je suis entrée dans la salle à manger. Marc était assis en bout de table, à la place habituellement réservée à papa, avec un verre de ce qui ressemblait à un whisky écossais cher. Le whisky écossais de papa, de la bouteille qu'il n'ouvrait que pour les occasions spéciales. Victoire et son mari, Théo, étaient assis en face l'un de l'autre, tenant également des verres. « Emma. » Marc s'est levé, souriant largement. Il semblait avoir déjà bu plus d'un verre. « La voilà. Je racontais justement à tout le monde la vente. »« Ah oui. Tu n'as pas à me remercier. » Il a agité son verre de manière expansive. « C'est ce que fait la famille, n'est-ce pas ? On prend soin les uns des autres. » Quand j'ai entendu que Johnson Immobilier cherchait quelque chose dans ce quartier, j'ai immédiatement pensé à ton immeuble. Je me suis dit que je t'aiderais. Victoire s'est penchée en avant. C'est vraiment généreux de la part de Marc, Emma. Cet immeuble était là à ne rien faire depuis des années. Ah oui. J'ai tiré une chaise et je me suis assise. Eh bien, oui. Victoire a échangé un regard avec Marc. Je veux dire, tu le gérais, mais ce n'est pas comme si tu en étais propriétaire ou quoi que ce soit. Tu t'en occupais juste pour le propriétaire, n'est-ce pas ? C'est ça, j'ai dit doucement. Théo, le mari de Victoire, a pris la parole. Il travaillait dans la technologie et semblait toujours mal à l'aise lors de ses dîners de famille. En fait, je pensais qu'Emma avait mentionné qu'elle. L'important, a interrompu Marc, c'est que je t'ai fait une excellente affaire. Johnson Immobilier voulait te sous-estimer à 150 000 €, mais j'ai négocié jusqu'à 200 000 €. De rien. C'est ça mon Marc, a dit papa en entrant avec son propre verre de whisky écossais. Toujours là pour sa petite sœur. C'est l'avocat en lui. Négociateur né. 200 000 €, a répété maman, suivant papa dans la pièce. Emma, ma chérie, qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent ? Tu pourrais enfin acheter une vraie maison, quelque chose avec un jardin. Marc s'est penché en arrière dans sa chaise. En fait, j'ai déjà déposé le chèque. La pièce est devenue silencieuse. Tu as quoi ? A demandé Victoire. Je l'ai déposé sur le compte du cabinet. Marc a haussé les épaules. Emma sait que nous avions besoin de capitaux. Le cabinet est dans une phase de croissance cruciale. Une fois que nous serons rentables, je la rembourserai avec des intérêts. Papa a hoché la tête avec approbation. Intelligent. Garde-le en famille. Marc, a dit maman lentement. Tu aurais dû demander à Emma d'abord. Pourquoi ? L'argent va aider l'entreprise familiale. Emma fait partie de la famille. Tout s'arrange. Il s'est tourné vers moi. Tu comprends, n'est-ce pas ? C'est un investissement. Dans 6 mois, peut-être un an, le cabinet sera en plein essor. Tu récupéreras ton argent doublé. J'ai regardé mon frère, vraiment regardé. À 34 ans, Marc avait le genre de confiance qui venait de ne jamais vraiment échouer à quoi que ce soit. Papa avait payé son collège, payé ses études de droit, lui avait donné 400 000 € pour démarrer son cabinet.
Chaque faux pas dans la vie de Marc avait été amorti par l'argent de la famille. Marc, j'ai dit calmement, comment as-tu exactement vendu mon immeuble? Je te l'ai dit, Johnson Immobilier. Non, comment as-tu exécuté la vente? Les papiers, le transfert de propriété. Il a agité la main de manière dédaigneuse. Des détails. Je suis avocat, Emma. Je sais gérer les transactions immobilières. Donc, tu as falsifié ma signature. La pièce est devenue très silencieuse. Je n'ai rien falsifié, a dit Marc. Mais sa voix avait perdu un peu de sa confiance. J'avais une procuration. Non, tu n'en as pas. Papa m'a donné une procuration pour les propriétés familiales il y a des années. Je me suis tournée vers papa. Tu l'as fait? Papa semblait mal à l'aise. Eh bien, oui, mais c'était pour mes propriétés, pas. L'immeuble est à moi, j'ai dit. Pas à papa. Mon nom sur l'acte de propriété. Mes paiements d'impôts fonciers. Mes locataires. Marc a ri, mais cela semblait forcé. Allez, Emma. Ne sois pas dramatique. Tu ne possèdes pas cet immeuble. Tu le gères. Il y a une différence. Je l'ai acheté en avril 2019 pour 2,3 millions d'euros. Vente au comptant, sans hypothèque. Voudrais-tu voir l'acte de propriété? Victoire a halté. 2 millions d'euros? Emma, où aurais-tu trouvé 2 millions d'euros? C'est impossible, a dit Marc. Tu gagnais quoi? 45 000 euros par an en tant que gestionnaire immobilière. Je gagnais 45 000 euros en travaillant pour quelqu'un d'autre. Puis j'ai commencé à travailler pour moi-même. Maman s'est assise lourdement. Emma, ma chérie, tu te sens bien? Peut-être que nous devrions. Je possède 17 propriétés dans cette ville, j'ai continué. L'immeuble Morisson dans le centre-ville que Marc vient de vendre frauduleusement vaut 8,5 millions d'euros selon la dernière évaluation. Il génère 142 000 euros de revenus locatifs mensuels. Je n'ai pas eu d'emploi traditionnel depuis 4 ans parce que je n'en ai pas besoin. Le silence qui a suivi était absolu. Puis Marc a ri de nouveau. C'est ridicule. Si tu possédais des propriétés valant des millions, nous le saurions. Le sauriez-vous? Tu conduis une Toyota payée qui consomme peu d'essence. Tu vis dans un petit appartement, un penthouse de 220 mètres carrés que je possède. Pas d'hypothèque, pas de loyer. Emma, a dit papa prudemment. Si c'est une sorte de blague. Mon téléphone a sonné. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Tom. Excusez-moi, j'ai dit en me levant. J'ai répondu en marchant vers la cuisine. Tom. Emma, nous avons un problème. Ou plutôt, ton frère en a un. La vente est passée par une société de titres appelée Solutions Fermeture Rapide. Ils sont spécialisés dans, appelons-les, les transactions douteuses. À quel point douteuses? Le genre qui ne vérifie pas trop attentivement la propriété. Mais voici le truc, ils ont vérifié. Ton frère a présenté ce qui semblait être une procuration légitime et une copie de l'acte de propriété. Il les a falsifiés. Presque certainement. La société de titres coopère avec nous maintenant. Ils sont mortifiés. Apparemment, cela va leur coûter leur licence. Ils affirment que ton frère a présenté des documents très convaincants. Qu'en est-il de l'acheteur? Johnson Immobilier est légitime. Il pensait acheter auprès du représentant du propriétaire. Il menace de poursuivre toutes les parties impliquées. La société de titres, ton frère, probablement leur propre avocat pour ne pas avoir vu ça. Et les 200 000 euros déjà déposés sur le compte du cabinet d'avocats de ton frère ce matin. Il a dû agir vite. Pouvons-nous récupérer l'argent? Nous pouvons geler le compte. J'ai déjà contacté la banque. Mais Emma, il y a autre chose. Le compte du cabinet de ton frère affichait un solde de 47 000 euros avant ce dépôt. Il était déjà insolvable. J'ai fermé les yeux. Il était désespéré. Ce serait mon évaluation. J'ai également déposé une plainte auprès de la police. Étant donné le montant impliqué, c'est un crime. Plusieurs crimes, en fait. Fraude, falsification,
vol qualifié. Le procureur voudra probablement poursuivre. D'accord, Emma, c'est ton frère. Es-tu sûre de vouloir? Je suis sûre. J'ai raccroché et je suis retournée dans la salle à manger. Tout le monde était exactement là où je les avais laissés, figés dans un silence inconfortable. C'était mon avocate, j'ai dit en me rasseyant. Elle a déposé une plainte auprès de la police. Le procureur déposera probablement des accusations demain. Fraude, falsification et vol qualifié. Marc s'est levé brusquement. Tu bluffes. La société de titres coopère. Ils ont fourni des copies de tous les documents falsifiés. L'acheteur menace de poursuivre toutes les parties impliquées. Emma, tu n'es pas sérieuse, a dit Victoire. C'est ton frère qui vient de commettre plusieurs crimes. Le visage de papa était devenu rouge. Maintenant, attends une minute. Cette famille ne lave pas son linge sale en public. Nous réglons les choses en privé. Il a volé 8,5 millions d'euros de propriété. Il a emprunté sur un actif, a crié papa. Ce n'est pas voler. Ça l'est quand l'actif n'est pas le sien pour emprunter dessus. Maman pleurait maintenant. Emma, s'il te plaît, pense à la famille. Pense à la carrière de Marc. Un casier judiciaire le détruirait. Il aurait dû y penser avant de falsifier des documents légaux. La confiance de Marc s'était entièrement évaporée. Il avait l'air pâle. Tu possèdes vraiment cet immeuble? Je possède vraiment cet immeuble. Mais comment? Tu n'as pas ce genre d'argent? Tu ne peux pas. Son téléphone a sonné. Nous l'avons tous fixé alors qu'il vibrait sur la table. L'écran affichait un numéro inconnu avec un indicatif local. Réponds, j'ai dit. Marc a décroché le téléphone d'une main tremblante. Bonjour. Je ne pouvais pas entendre l'autre bout de la conversation, mais j'ai regardé le visage de Marc se vider du peu de couleur qui lui restait. Oui, c'est Marc Dubois. Qui est? Quoi? Il m'a regardé, les yeux écarquillés. Non, on m'a dit. C'est ma sœur, je pensais. Qu'est-ce que vous voulez dire par consentement? La voix à l'autre bout est devenue plus forte. En colère. Le plus précieux de la ville. Non, ce n'est pas possible. C'est juste un vieil immeuble à 8,5 millions d'euros. Marc s'est assis lourdement, mais je n'ai que 200 000 euros, a-t-elle dit. Il a lentement baissé le téléphone. C'était l'avocat de Johnson Immobilier. Ils me poursuivent pour représentation frauduleuse et veulent leurs 200 000 euros immédiatement, plus des dommages et intérêts. Ils disent que l'immeuble vaut. Il n'a pas pu terminer la phrase. 8,5 millions d'euros, j'ai terminé pour lui. Oui. Le téléphone de Victoire a vibré. Elle l'a regardé et a haleté. Oh mon Dieu, Marc, tu es tendance sur Twitter. Quoi? Elle a levé son téléphone. Je pouvais voir le titre de l'autre côté de la table. L'avocat local vend un immeuble de 8,5 millions d'euros sans le consentement du propriétaire. Théo s'est penché pour regarder. C'est le compte Twitter de Johnson Immobilier. Ils ont 200 000 abonnés. Victoire a continué à faire défiler. Real Estate Weekly l'a repris. Tout comme le Legal Times. Elle a regardé Marc. Ils appellent ça la plus grande affaire de fraude immobilière de l'année. Papa s'est levé. C'est réparable. Nous allons engager un meilleur avocat. Nous allons. Avec quel argent, j'ai demandé. Le cabinet de Marc a 47 000 euros de dette même avec les 200 000 euros volés. Tu as refinancé cette maison pour lui donner un capital de démarrage. Victoire, n'est-ce pas toi et Théo qui avez co-signé son bail de bureau? Victoire est devenue pâle. Comment sais-tu ça? Je me fais un devoir de connaître les choses concernant mes investissements. Nous ne sommes pas tes investissements, a crié Marc. Nous sommes ta famille. Alors pourquoi m'as-tu volé? Je n'ai pas volé. J'aidais. Le cabinet a juste besoin de plus de temps, c'est tout. Le cabinet est en faillite. J'ai dit qu'il était en faillite depuis le 3e mois. Tu as 2 clients, Marc.
Tes dépenses mensuelles sont de 47 000 euros. Tes revenus mensuels sont de 6 000 euros. Tu n'allais jamais y arriver. Maman sanglotait maintenant ouvertement. Emma, comment peux-tu être si cruelle? C'est ton frère. Il a fait une erreur. Il a commis plusieurs crimes. Mon téléphone a sonné à nouveau. Tom. La police est en route vers la maison de ton frère, a-t-il dit quand j'ai répondu. Ils arriveront probablement dans l'heure. Je voulais te prévenir. Merci. Il y a autre chose. L'ordre des avocats a eu vent de ça. Ils ouvrent une enquête déontologique. Même si ton frère n'est pas condamné pénalement, il perdra presque certainement sa licence. J'ai regardé Marc. Il avait entendu suffisamment de la conversation pour comprendre. Tout son corps tremblait. Emma, a-t-il chuchoté. S'il te plaît. Je suis désolé. J'ai fait une erreur. Je vais réparer ça. Je vais vendre ma voiture, les meubles, tout ce qu'il faut. Juste ne les laisse pas m'arrêter. Tu ne peux pas réparer ça, Marc. Tu n'as pas 8,5 millions d'euros. Tu n'as même plus 200 000 euros. La banque a gelé ton compte. Victoire s'est levée. C'est insensé. Emma, tu le détruis pour de l'argent. Ce n'est que de l'argent. Ce n'est pas une question d'argent. Alors de quoi s'agit-il? J'ai regardé autour de la table mes parents qui avaient toujours valorisé les réalisations de Marc au détriment des miennes. Victoire, qui m'avait plaint pour ma petite vie. Marc, qui avait si peu considéré mes réalisations qu'il avait cru pouvoir me voler sans conséquence. C'est le fait que vous avez tous supposé que je n'avais rien qui valait la peine d'être volé. Papa a essayé de nouveau. Emma, s'il te plaît, sois raisonnable. Nous pouvons régler ça en famille. Nous n'avons pas besoin d'avocats et de policiers. Nous avons juste besoin de nous asseoir et... Vous voulez régler ça en famille? Je me suis levée. Bien. Voici mon offre. Marc rend les 200 000 euros immédiatement. La totalité. Ensuite, il paie la juste valeur marchande de l'immeuble, 8,5 millions d'euros, où la vente est annulée et il fait face à des accusations criminelles de fraude et de vol. C'est impossible, a crié Marc. Je n'ai pas 8,5 millions d'euros. Alors tu n'aurais pas dû vendre mon immeuble. Emma, a supplié maman. Tu ne peux pas renvoyer ton frère en prison. Je ne l'envoie nulle part. Ses choix ont fait ça. La sonnette a retenti. Nous nous sommes tous figés. Papa est allé ouvrir. J'ai entendu des voix basses. Puis papa a dit, il doit y avoir une erreur. 2 policiers sont apparus à l'entrée de la salle à manger. Marc Dubois, a demandé le plus grand. Marc s'est levé lentement. Oui, monsieur. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous pour fraude, falsification et vol qualifié. Vous avez le droit de garder le silence. Maman a crié. Victoire a commencé à pleurer. Papa a essayé de discuter avec les officiers, expliquant que tout cela était un malentendu. Une affaire de famille, quelque chose qui pouvait être résolu sans impliquer la police. Marc est resté là pendant qu'il le menottait. Il m'a regardé pendant qu'il le conduisait vers la porte. Je suis ton frère, a-t-il dit doucement. Je sais, j'ai répondu. C'est ce qui rend ça si décevant. Après leur départ, la maison a sombré dans le chaos. Maman s'est effondrée sur une chaise, se lamentant sur son fils. Papa a commencé à passer des appels téléphoniques, essayant de trouver un avocat pénaliste qui pourrait faire sortir Marc sous caution. Victoire alternait entre pleurer et me crier dessus à propos de la loyauté familiale. Théo m'a prise à part dans la cuisine. Emma, je sais que c'est compliqué, mais je dois demander. Victoire et moi avons co-signé le bail du bureau de Marc. Si son cabinet fait faillite, vous serez responsable du loyer. Oui. C'est 8 000 euros par mois pendant les 3 prochaines années. Je sais. Il a passé une main dans ses cheveux. Nous ne pouvons pas nous permettre ça. Pas avec notre hypothèque et l'école des enfants. Et... Il m'a regardé attentivement. Tu possèdes vraiment 17 propriétés? Oui.
Et tu nous as écouté parler de problèmes d'argent pendant des années sans rien dire? M'aurais-tu cru si je l'avais fait? Il est resté silencieux un instant. Probablement pas. Il a marqué une pause. Y a-t-il quelque chose que tu puisses faire concernant le bail? L'immeuble où Marc a loué son bureau. Qui penses-tu en est propriétaire? Les yeux de Théo se sont écarquillés. Non. Je peux résilier son bail pour motif légitime étant donné les accusations criminelles. Toi et Victoire ne serez pas responsables. Pourquoi ferais-tu ça après ce que Marc a fait? Parce que ce n'est pas toi qui m'as volé. Et parce que Victoire va avoir assez de problèmes en étant mariée à la sœur d'un ex-détenu. Elle n'a pas besoin de la ruine financière en plus. Son expression a changé pour quelque chose comme du respect. Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais. Personne ne s'attend à ce que le silencieux ait du pouvoir. Plus tard cette nuit-là, après avoir quitté la maison de mes parents et être retourné à Montpentouse, Tom a appelé avec une mise à jour. Marc a été libéré sous caution. 100 000 €. Ton père a refinancé sa maison à nouveau. Cette maison doit être hypothéquée à 3 fois sa valeur maintenant. Presque. Je t'envoie l'évaluation préliminaire des dommages. Johnson Immobilier exige la pleine valeur de 8,5 millions d'euros plus des dommages et intérêts. La société de titres est confrontée à la faillite. Leur assurance ne couvre pas la fraude, ils sont donc personnellement responsables, et l'ordre des avocats a agi rapidement. La licence de Marc est suspendue en attendant l'enquête. Son cabinet est effectivement mort. Ses 2 clients ont déjà retenu d'autres avocats. Le bureau est fermé. Et voici quelque chose d'intéressant. 16 de ses créanciers ont déposé des réclamations. Son cabinet doit 340 000 € à divers fournisseurs, entrepreneurs et prestataires. Laisse-moi deviner. Papa a payé les dépenses Tapax en Graveleuil. Marc n'a jamais payé les ennuyeuses. Exactement. Il doit à sa société informatique 23 000 €, à son service de conciergerie 8 000 €, à son imprimerie 34 000 €. Tout le travail invisible qui fait fonctionner un bureau. Ça ressemble à Marc. Une dernière chose, l'histoire a fait les nouvelles nationales. Le Wall Street Journal l'a reprise. Fraude de style Silicon Valley sur le marché immobilier du Midwest. Tu es mentionné comme la victime, bien qu'il n'ait pas utilisé ton nom. Génial, Emma. Ton frère est ruiné. Sa carrière est finie. Sa réputation est détruite. Il risque probablement une peine de prison. Est-ce que ça te convient? J'ai regardé par les fenêtres de Montpentouse les lumières de la ville, la ligne d'horizon qui comprenait 4 immeubles que je possédais, la vie que j'avais construite tranquillement, méthodiquement, sans l'aide ni l'approbation de personne. Je n'en suis pas heureuse, j'ai dit. Mais oui, ça me convient. Il n'a pas seulement volé de l'argent, Tom. Il a volé parce qu'il croyait sincèrement que je valais la peine d'être volée, que je n'avais rien de valeur, que j'étais trop insignifiante pour avoir de l'importance. Et maintenant tout le monde le sait. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à sonner à 6h47. J'ai laissé aller au répondeur pendant que je faisais du café. Au moment où j'avais fini ma première tasse, j'avais 8 messages vocaux et 14 SMS. Tous de membres de ma famille dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Cousins, tantes, oncles, tous soudain très intéressés par ma situation. Tous posant des questions sur la terrible situation avec Marc. Tous dansant prudemment autour de la question qu'ils voulaient vraiment poser. Valais-je vraiment 8,5 millions d'euros? Le seul message auquel j'ai répondu était celui de Victoire. Emma, je suis désolée pour tout, pour avoir supposé, pour avoir jugé, pour ne pas t'avoir défendu quand j'aurais dû le faire. Je sais que ça ne règle rien, mais je voulais que tu le saches. J'ai répondu par SMS, merci. Ça signifie quelque chose. 3 semaines plus tard, Marc a plaidé coupable de fraude et de falsification. Le procureur a proposé un accord. 5 ans de probation, restitution intégrale à Johnson Immobilier et radiation permanente. L'alternative était un procès et une probable peine de prison. Il a accepté l'accord. L'audience de restitution a été fixée 2 mois plus tard. Marc ne pouvait pas payer.
Papa ne pouvait pas payer. La maison était déjà surendettée. Victoire et Théo n'avaient rien. Johnson Immobilier exigeait un paiement immédiat où ils insisteraient pour une peine de prison malgré le plaidoyer. La veille de l'audience, papa m'a appelé. Emma, je t'en supplie. En tant que ton père, aide-le, s'il te plaît. Aide-le comment? Paie la restitution. Tu as l'argent. Tu pourrais faire disparaître tout ça. Non. C'est ton frère, ta famille. Comment peux-tu être si sans cœur? Il m'a volé, papa. Il a falsifié des documents. Il a commis une fraude. Et il a fait tout ça parce qu'il pensait que je n'étais personne. Parce que vous pensiez tous que je n'étais personne. Nous n'avons jamais. Si. Chaque dîner de famille, chaque fête, chaque rassemblement. Marc l'avocat à succès. Victoire la femme parfaite. Et Emma. Pauvre Emma. Travaillant son petit boulot, vivant dans son petit appartement, n'allant nulle part. Papa est resté silencieux. J'ai travaillé pour ça, papa. Chaque immeuble, chaque investissement, chaque euro. Je l'ai fait seul parce qu'aucun de vous ne croyait que je pouvais le faire. Et au premier moment où Marc a cru pouvoir tirer profit de mon travail, il l'a volé sans hésitation, sans permission, parce que dans son esprit, j'étais trop insignifiante pour avoir de l'importance. Si tu paies la restitution, il n'ira pas en prison. Si je paie la restitution, il n'apprend rien. J'ai raccroché. Lors de l'audience, le juge a ordonné à Marc de payer 8,5 millions d'euros de restitution à Johnson Immobilier à un taux de 2 500 € par mois. À ce rythme, il lui faudrait 284 ans pour le rembourser. Il avait également perdu définitivement sa licence d'avocat, son bureau, sa voiture et sa réputation. Il avait 34 ans et recommençait à zéro avec un casier judiciaire et aucune perspective. 6 mois après sa condamnation, Marc a trouvé un emploi dans une société de gestion immobilière, au niveau débutant, 42 000 € par an, gérant les immeubles des autres. Maman m'a appelé quand elle l'a découvert. « Tu es heureuse maintenant ?» a-t-elle demandé. « Est-ce ce que tu voulais? Ton frère qui fait un travail pour lequel il est surqualifié, gagnant à peine de quoi survivre. J'ai fait exactement ce travail pendant des années, je lui ai rappelé. Vous pensiez tous que c'était insignifiant alors. C'était différent. Comment? Elle n'a pas répondu. 1 an après la condamnation, Victoire m'a invité à déjeuner. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville, à 2 pâtés de maison d'un immeuble que je possédais. Marc va bien, a-t-elle dit. Il travaille dur. Il est humble maintenant. Il est en fait assez bon en gestion immobilière. Bien. Il demande de tes nouvelles parfois. Il se demande si tu lui pardonneras un jour. Je ne sais pas. Victoire a remué son café. Tu sais ce qui est drôle? J'ai toujours pensé que c'était toi qui avais besoin d'aide, de conseils, que nous devions te montrer comment réussir. Elle a levé les yeux. Il s'avère que tu étais la seule à avoir trouvé la solution. J'avais une bonne motivation. Je voulais prouver que je valais quelque chose. Tu l'as prouvé. L'ai-je fait? Ou Marc a-t-il simplement prouvé que vous aviez tous tort? Elle a souri tristement. Les deux, peut-être. Nous avons parlé pendant 1 heure de plus de ses enfants, de son mariage, de sa vie. Elle n'a jamais demandé une seule fois des nouvelles de mes propriétés ou de mon argent, juste de moi. C'était la meilleure conversation que nous ayons jamais eue. 2 ans après la condamnation, je prenais mon petit déjeuner dans mon pantouse quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Bonjour, Emma. C'est Marc. J'ai failli raccrocher. Presque. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste te dire quelque chose. Je dirige une session de formation la semaine prochaine pour les nouveaux gestionnaires immobiliers. Comment repérer les opportunités d'investissement? Comment construire un portefeuille? Et j'ai réalisé que j'ai tout appris de toi. De moi? Oui. Quand nous étions enfants, tu parlais d'immeubles, de quartiers et de valeurs immobilières. Je pensais que tu étais ennuyeuse. Il s'avère que tu étais brillante et j'étais trop arrogant pour le voir. Je n'ai rien dit.
Je ne demande pas pardon, a continué Marc. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. Ce que tu as construit, qui tu es, et je suis désolée de ne pas l'avoir vu plus tôt. Je suis désolée d'avoir dû tout perdre pour apprendre ce que tu as essayé de m'enseigner gratuitement. Emma, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Prends soin de toi, Emma. Il a raccroché.